Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon frère, ton Dieu te dit que, par exemple, si tu traverses les embuscades de l'ennemi à voiture, s'ils ont donné ton numéro d'immatriculation ou bien la couleur et la marque de ta voiture afin qu'on t'élimine, ta voiture arrivée au lieu exact où les ennemis t'attendent va changer de numéro d'immatriculation, de marque de fabricant et de couleur. Et ils verront et extermineront d'autres personnes à ta place. Oh, alléluia. Quel Dieu avons-nous? Nous avons un Dieu, alléluia, insondable. Alléluia. Quel amour ce Dieu a-t-il pour nous? Zacharie 14, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Vos ennemis, alléluia, perdront leurs pieds de dessous eux, perdront leurs yeux, perdront leur langue et ne parleront plus. Alléluia. Proverbe 26, verset 27. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Alléluia. J'ai appris le fait suivant. Une femme chrétienne revendeuse fait le commerce entre la ville de Noche, au Togo actuel, et Asrama, un village proche. Un jour, elle a pris un taxi-moto pour se rendre à Asrama. La nuit tombait. Le conducteur de taxi-moto a fait savoir à la dame qu'il voulait faire les besoins. Et pour ce faire, qu'il s'est bousculé et rentré un peu dans la brousse avec elle. Après avoir garé la moto, le conducteur de taxi-moto a fait sortir une arme qu'il braqua sur la dame en lui demandant de lui donner tout l'argent qu'elle détenait. Celle-ci, frappée par la peur, a commencé à supplier le monsieur de l'épargner. Celui-ci continuait à le harceler d'avance. Elle priait et demandait à Dieu de le sauver de la main de cet homme. Aussitôt, la diarrhée a frappé à la porte du conducteur de taxi-moto. La diarrhée a frappé à la porte. L'arme braquée sur la dame, il a commencé à faire marche arrière afin de faire ses besoins et continuer son braquage. Et continuait l'œuvre de son braquage. Il décalait les pieds et faisait des pas en arrière en position d'accroupissement. Un chasseur inconnu avait installé dans ces parages un piège aux animaux sauvages qu'il a bien recouvert de feuilles d'arbres. Au cours de son manœuvre, sa marche arrière, l'arme à la main braquée sur la dame, son pied a frôlé le piège. Le piège s'est déclenché et l'a pris au tibia. Il a commencé à appeler au secours et à lâcher l'arme. Les choses ont changé. La situation a été renversée. Le chasseur est devenu l'animal à abattre. Il criait très fort. Mettez-vous à la place de cette dame. Que feriez-vous? Que diriez-vous au Seigneur Jésus? En pensant tuer la femme, prendre son argent et disparaître dans la nature, cela s'est retourné contre lui-même. Et c'est de la dame qu'est partie la nouvelle aux gendarmes
quand un voleur est tombé dans le piège. Alléluia. Et c'est comme ça que la gendarmerie est venue le prendre avec le piège comme un chien qui crie pour le conduire à l'interrogatoire. Vous verrez face à face vos ennemis tomber dans le piège qu'ils vous tendent. Que l'Éternel Dieu soit votre secours. Alléluia. 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 Seigneur, sois élevé, sois glorifié pour le combat que tu fais pour tes enfants. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Ton nom est le grand guerrier, le Dieu qui combat. Osée 2, verset 8. Osée 2, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Alléluia. La bénédiction céleste viendra sur vous, bien-aimés. Vous n'allez plus donner ce avec quoi Dieu vous a béni au Baal, mais vous servirez votre Dieu avec toutes ces bénédictions qu'il a déversées sur vous. Nombre 23, verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ça fait de cela quelques années, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Quand j'ai décroché, la personne a commencé à me lancer des incantations. Au premier abord, je pensais faire face à quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Aussitôt, je l'ai rappelé en anglais pour lui demander s'il s'exprime bien en anglais. Il m'a répondu en anglais que oui, qu'on peut dialoguer en anglais. Dès qu'il a fini de me répondre, il a repris dans la même langue, très fort. Tu sauras bien que cette personne récite. Et il est bien conscient de ce qu'il fait et qui ne s'est pas trompé de numéro. Je lui ai de nouveau rappelé en lui disant, Monsieur, pourrions-nous dialoguer en anglais? Est-ce que tu m'entends? Voyant ce qui se passe, l'idée m'est venue que je faisais face à un cas d'incantation. J'ai raccroché, puis après avoir rappelé tout de suite le numéro ne passait pas. J'ai appelé certains frères en Allemagne pour leur demander s'ils m'avaient appelé et par exemple, comme leurs enfants parlent bien l'allemand, peut-être qu'ils y aient eu erreur, tout juste pour voir. Ils m'ont répondu non, qu'ils ne m'ont pas appelé. Ce n'était pas la première fois. Certains numéros vont appeler, quand tu décroches, personne ne répond. Et tu ne fais qu'entendre « Ouh ». Bien-aimé, si je vis, je le répète, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sans lui, je serais déjà mort. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, que sans le Seigneur Jésus-Christ, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Alors, nos ennemis ne pourront rien nous faire. On peut appeler ton nom partout, mon frère, ma soeur. Si tu es accroché au Dieu du salut, si tu es accroché au Seigneur Jésus-Christ, l'enchantement ne peut jamais s'approcher de ta tente. Alléluia. De ton demeure. Ta peau sera en sécurité. Alléluia. Psaume 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Que le Seigneur vous donne la possession des nations comme il a donné au Père des nations, sans qu'il la lui demande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez Dieu, criez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des surprises qui nous attendent. Il y a des surprises qui nous attendent. Amen. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que toutes les portes que le Seigneur Jésus a ouvertes dans vos vies soient le même et à jamais, et que l'œuvre de vos ennemis soit vouée à l'échec. Alléluia. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le Père des Nations l'avait plusieurs fois dit, comment les rois de la terre, ceux qui se disent bishops, apôtres, pasteurs internationaux, évangélistes internationaux, docteurs et autres, qui se disent appelés par Dieu, mais qui ne le sont pas, viendront s'incliner devant le roi en Israël spirituel et connaître que le Seigneur Jésus-Christ a aimé le roi David. Ça fait quelques jours, j'ai vu comment David Howard est venu dans une grande croisade que le Père des Nations a conduit. Après la croisade, quand je vais de vous le dire plus loin, quand le Père des Nations était sur le point de quitter la masse, David Howard a couru et est venu embrasser le Père des Nations. Et le Père des Nations, l'amour qu'il a pour lui, l'a embrassé. Ils sont tombés par terre dans une joie. Cela a duré à peu près 5 secondes, 10 secondes. Je pouvais dire ce qui émanait de sa figure, ou bien la figure de David Howard. C'est comme s'il disait, oh, tu m'avais dit la vérité. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bien-aimé, le Père des Nations a fait à peu près 5 secondes avec lui. C'est comme si David Howard voulait dialoguer avec lui, mais le Père des Nations, dans la précipitation, n'avait pas le temps et l'a quitté, malgré l'amour qu'il avait pour lui. Le Père des Nations avait dit que la côte de Claire Andoun est David Howard. D'attendre que David Howard viendra vers elle et non elle vers David Howard. C'est elle-même qui a conçu cette photo que vous voyez à l'écran. Elle croit et sait très bien que Howard était sa côte, mais a écouté la voix des tueurs et tueuses d'âmes et est morte. Elle avait refusé même qu'on taille la barbe de Howard parce qu'elle l'aimait comme cela. Le Père des Nations avait dit à Claire Andoun de ne pas se précipiter, mais d'attendre Howard qui viendra vers elle. Le temps de Howard n'est pas encore arrivé, que le temps viendra où il va recevoir la sainteté et commencer à l'enseigner en totalité. Aujourd'hui, David Howard enseigne aux femmes que les mèches, le maquillage, les femmes dans les pantalons, dans les gourmettes, etc., ne sont pas bons. You say, oh, we are modern people. Nous disons, nous sommes un peu modernes. We are modern church. Nous sommes une église moderne. But the Lord is saying, Mais le Seigneur dit, in heaven, au ciel, because if you look at the Christians in Cameroon, parce que si vous regardez aux chrétiens du Cameroun, they wear hair calicate. The hair piece, hair. les cheveux, They buy some hair, they buy. ils achètent les perruques, They buy some Indians, ils achètent des mèches some Indians, indiennes. they go to the temple of idol worship.
Certains Indiens vont dans le temple de leurs idoles and they offer their hair as sacrifice et ils offrent leurs cheveux comme des sacrifices to the Indian gods. aux dieux indiens. You need to watch it on CNN. You can watch it. Vous pouvez regarder cela sur CNN Or Al Jazeera. It is there. You can ou Al watch it. Jazeera. Vous pouvez voir ça là. They go to the temple Elles vont au temple and they shave their heads and they offer the hair as sacrifice to their gods. elles coupent leurs cheveux et offrent ces cheveux comme un sacrifice à leur Dieu. And then Et alors, there are some people il y a des gens, that carry pickup and lorry full of hair il y a des gens qui portent des pick-up et des camions pleins de cheveux, of sacrifice des cheveux sacrifiés, to the Indian gods. sacrifiés aux dieux indiens. And then Et alors, they go and sell to Africa. ils viennent vendre cela en Afrique. Because Africans, Parce que les Africains they have found out ont découvert que when God created Africans, quand Dieu a créé l'Afrique, Africans say, les Africains disent, I don't want the way God created me. les Africains disent, je n'aime pas la façon dont Dieu m'a créé. I want to look like somebody else. Je veux ressembler à quelqu'un d'autre. And so the African women Alors les femmes africaines, in the church, dans l'église, they go and buy the hair ils partent acheter ses cheveux and they put. et ils mettent. Hey, the moment of truth has come. L'heure de la vérité est arrivée. And you wear, Et, you begin to wear et lorsque vous portez cela, the sacrifice to the Hindu gods. les sacrifices des dieux hindous, I must say it. je dois le dire. And the Lord is saying Et le Seigneur dit, that now you become a modern Christian with new hair and trousers. que tu deviens un chrétien moderne avec des nouveaux cheveux et des pantalons. And when you are in church, Et lorsque tu es à l'église, most of the time you are checking your watch la plupart du temps tu regardes à ta montre and checking your iPhones. et tu tapes ton téléphone. Modern Christians. Les chrétiens modernes. The Lord is saying, Le Seigneur est en train de dire, how can you become modern Christian? comment pouvez-vous devenir des chrétiens modernes? How can you forget the old rugged cross? Comment peux-tu oublier cette vieille croix? He's saying, Il dit, in heaven, au ciel, there will not be a modern Christian, il n'y aura pas un chrétien moderne. but there will be holy Christian. Il y aura des chrétiens saints. He's saying Il dit that in this modern church que dans cette église moderne of Cameroon, du Cameroun, run there, courez là-bas and stand at the altar et tenez-vous à l'autel and announce to the church et annonce à l'église that the hour has come que l'heure est arrivée for us pour que to return nous to retournions the old rugged gospel, à l'ancien évangile, the gospel of the cross, l'évangile de la croix, the cross that delivered me, la croix qui m'a and the délivré blood that delivered the church. et le sang qui a délivré l'église. Let us return. Que nous retournions. Oh yes, we must stop. Nous devons parler. I knew Je savais that at one point qu'à certains points, we will draw the line nous allions tracer le trait and say this is enough. et dire, voilà, c'est assez. Enough is enough. Trop, c'est trop. Let us return to the Lord. Que nous retournons au Seigneur. Comme David Howard n'est pas pressé d'accepter l'avance de Claire Andoun, et comme elle avait des piqûres ou brûlures de désir sexuel, et comme Satan savait qu'elle aimait avoir les choses dans l'immédiat, il lui a envoyé son fils Solomon, qui était tellement pressé, comme Claire Andoun le voulait, et comme il est écrit dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 14 à 16. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Certains vont dire que oui, elle a passé sa vie mondaine dans la prostitution. Oui, bien sûr, c'est son passé. Mais dans le Seigneur, nous devons savoir que les temps fixés par Dieu ne sont pas
à débattre comme une marchandise où on se dit, c'est à vendre, combien cela coûte? Combien as-tu? Vas-tu me livrer cela aujourd'hui? Diminue un peu. As-tu les moyens pour ça? Si tu ne parles pas, moi, je parle, hein? Moi, je vais partir, hein? Je prends, ou bien je laisse. Oh, laisse-moi. Non. La Bible nous dit que si cela tarde à venir, attends-le. Et non, devance-le. Alléluia. Lisons Habakkuk 2, verset 2 à 3. Le livre de Habakkuk 2, verset 2 à 3. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur table, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, c'est dommage. Sinon, la manière dont j'ai vu David Howard embrasser le Père des Nations, cela devait être lui et Claire Andoun. Certains l'ont tué et finalement vont se repentir et aller au ciel. C'est triste. Alors que cela sert de leçon aux autres sœurs et frères que la fête du mariage n'est pas du sentimental. Ésaïe 22, verset 22 à 23. Ésaïe 22, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Élever le roi David. Alléluia. Élever le roi en Israël spirituel pour qu'il soit un siège de gloire pour la maison de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 49, verset 23. Je la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Alléluia. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Praise the Lord. Alléluia. Jérémie 15, verset 19. Il n'y aura jamais la confusion pour ceux qui se confient à l'Éternel. La confusion sera très loin de leur vie. Alléluia. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Praise the Lord. Bien-aimé, Noé craignait Dieu, a trouvé grâce auprès de lui. Dieu a dit aux gens d'aller vers Noé et non Noé vers eux. Si tu veux avoir grâce auprès du Seigneur, alors écoute ce qu'il est en train de te dire au travers le Père des Nations. Josué 21, verset 45. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Alléluia. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père des Nations ont porté chair au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Lisons Psaume 3, verset 8. Psaume 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 3, verset 8. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Alléluia. Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'une. Alléluia. Alléluia. Que sa bénédiction soit sur nous. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi vas plus loin en disant que Dieu t'entoure par derrière, par devant, en haut et en bas. Amen. Que peut me faire l'homme? Ceux qui cherchent ma mort. Alléluia. Psaume 125, verset 1 à 2. Psaume 125, verset 1 à 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Que l'Éternel, ton Dieu, t'entoure de tous les côtés, et que tous tes ennemis soient anéantis, soient dans la confusion totale. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prière contre nos ennemis. Alléluia. Prière contre nos ennemis. Ésaïe 44, verset 26. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je révélerai leurs ruines. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit au travers du Père des Nations s'accompliront certainement. Toutes les nations, races, se rassembleront au Togo actuel, qui sera l'Israël spirituel. Et il est déjà, je ne vous fais que des références. Les gens diront qu'il ne peut plus avoir de place. Et le Seigneur Dieu leur dira qu'il y a encore un reste. Comme le Seigneur l'a montré à une sœur en France. Si l'enfer s'élargit chaque jour afin de contenir les damnés, l'Israël spirituel, malgré sa petitesse, s'élargira de milliards de fois afin de contenir les enfants de Dieu qui viennent de par tout le monde. Je vous ai dit que j'ai vu Satan qui appelle l'apôtre du feu Gabriel le Père des Nations. Père des Nations. Si Satan appelle Père des Nations, et toi? Et toi? Il appelle Père des Nations. Les démons croient à cela. Et toi, un humain. Les démons croient à cela. Et toi, un humain. Tu refuses d'y croire. Les démons savent que le jour où l'Israël spirituel verra le jour physiquement, le monde entier sera dans un problème éternel. Ils pleurent cela. Les démons pleurent cela. Quand l'Israël spirituel est arrivé, j'ai vu un grand nombre d'occidentaux, incomptables, nombreux dans une grande salle. J'étais devant eux, je leur posais des questions qui n'arrivaient même pas à me répondre. Inscrivez-vous, il ne reste quelques jours. Sinon, vous serez honnis. Vous qui avez honte de Dieu, ne suivez pas la voie des rebelles. Eux seront confus. Vous, par contre, surpris. Ésaïe 33, verset 1. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à toi qui te ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Le Père des Nations l'a dit dans une vidéo que les ressources minières n'existeront plus, comme le pétrole. Le Père des Nations l'a dit dans une vidéo que les ressources minières, que ce soit les solides ou liquides,
comme pétrole, l'essence et autres énergies renouvelables, n'existeront plus. La sécheresse sera plus intense sur toute la terre. Les réserves d'essence et pétrole vont tarir. Les gens auront des billets d'argent dans leurs poches, mais n'en pourront rien faire avec ça. Et il n'y aura plus de provisions. Les pays qui pillent d'autres pays au travers des guerres et la politique mondialiste perdront leur domination, car ceux qui les poussent à dominer d'autres n'existeront plus. Les luttes intestines se déclencheront de par tout le monde. Les nations et pays seront laissés à eux-mêmes. Imaginez en quelques minutes si la France se trouvait dans des problèmes en ce moment. Elle qui a soutenu Alassane Ouattara et qui l'a mis au pouvoir. S'il arrivait que la France n'a plus de pieds ni de mains, c'est-à-dire ses intérêts en Côte d'Ivoire, ce qu'elle pille depuis des années, qu'arrivera-t-il aux Ivoiriens, ou bien entre les Ivoiriens, entre les Maliens du Nord, Azawad, et les Maliens du Sud? Ils vont s'entretuer jusqu'aux intestins. Ils vont s'entretuer jusqu'aux intestins. Quand les USA seront dans la merde, que deviendront les pays arabes qui leur sont des alliés? Qu'arrivera-t-il entre les chiites et les sunnites? S'il n'y a plus d'uranium au Niger, qu'utilisera les pays pour produire les explosifs et leurs bombes atomiques? Si Dieu faisait disparaître les ressources du sous-sol, que deviendront ces nations qui en dépendent de ce qui appartient à Dieu? Vous qui avez confiance à la chair, sortez de ces pays avant qu'il ne soit trop tard. S'il n'y a plus de carburant, l'avion que tu prendras sera cloué au sol. Que feras-tu donc? Quelque chose de terrible arrive. Les gens vont s'entretuer. Si les balles finissent, ils vont utiliser les machettes. Si les machettes finissent, ils vont utiliser les bâtons. Si les bâtons finissent, ils vont utiliser des pierres. Si les pierres finissent, ma soeur, mon frère, dans ces conditions, comment pourras-tu encore quitter un pays et entrer en Israël spirituel? Pour cela, le Père des Nations demande à tous ses enfants spirituels qui veulent vite partir, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter des billets d'avion, de donner leur nom, afin qu'on puisse penser à leur cas. Je vais vous donner ce témoignage. J'ai vu que j'étais de retour en Israël spirituel. Je voyais le Père des Nations qui entendait très souriant m'accueillir, avec une boule d'or dans sa main. Au moment où je m'approchais de lui, soudainement, j'ai commencé à entendre des cris et des bruits de guerre derrière moi. J'étais trop conscient dans le rêve. Je tournais mon dos pour les regarder. Les bruits étaient éloignés de moi, car je me sentais très bien hors danger. Les gens appelaient au secours, au secours, au secours. Les bombes ne faisaient que pleuvoir sur eux. Je regardais la boule d'or que le Père des Nations tenait dans sa main pour m'accueillir. Et j'étais soucieux de ce qui allait arriver à tous ces gens-là. Ils étaient nombreux. C'est comme si vous êtes à un endroit calme et tout à coup, des vagues successives de la mer viennent se déverser sur vous jusqu'à ce que vous disparaissiez dans les vagues et que ce lieu devienne très silencieux, comme s'il n'y avait jamais eu de monde au milieu en ces lieux. Alléluia. Telle a été la scène. Tous criaient. J'ai encore une femme sous mes yeux. Elle pensait échapper, mais elle a été rattrapée par les ébullitions des bombes. Tout était englouti. Je me suis tourné vers le Père des Nations et je me suis réveillé. Bien-aimé, il serait bientôt trop tard. Alors fais vite, fais vite.
Deutéronome 28, verset 16 à 68. Deutéronome 28, verset 16 à 68. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras maudit dans la ville ou tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta cruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudite à ton arrivée et tu seras maudite à ton départ. Alléluia. Alléluia. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les surprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Alléluia. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. 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 L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et d'éteigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras dans les jours opprimés, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton aide, à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton produit, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte,
car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu n'éteindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils seront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Oh, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront son partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrivent. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodigues. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif et de la nudité et de la disette et toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aile. Alléluia. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Alléluia. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les portes. Alléluia. Dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, ou de réduire ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par dédicace n'essaya pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle mettrait au monde. Car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Alléluia.
et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux, que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lien de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendant ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puis le soir être là, et tu diras, oh le soir, puisse le matin être là, l'Éternel te ramènera sur tes navires en Égypte. Alléluia. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Alléluia. Alléluia. Alors, à nos ennemis, c'est ce qui leur revient. Comme Esaü et Jacob, à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez être comme Esaü, alors vendez votre titre d'ânesse et acceptez à ce que toutes les malédictions se déversent sur vos vies. Alléluia. Alléluia. Genèse 25, verset 30 à 33. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Praise the Lord. Vous qui voulez vendre vos droits d'aînesse, alors ce sont ces malédictions qui vont tomber sur vos vies. Genèse 3, verset 14 à 19. Genèse 3, 14 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai illimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu séjournes dans la terre, dont tu as été pris,
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Si effectivement Dieu n'a pas appelé le Père des Nations, ou bien il s'est appelé lui-même, ou bien s'il s'est pris lui-même un titre, alors que les malédictions qui sont tombées sur Ésaü tombent sur lui, ou bien s'il a menti que Dieu l'a appelé et qu'il s'est appelé lui-même, alors que toutes ces malédictions qui sont dans ce livre que nous voulons de lire tombent sur lui.